je suis très heureuse de vous présenter ce deuxième épisode inédit à l'occasion des 20 ans du FIR. Des bougies qu'on souffle dans un contexte inédit. Le temps passe, les années filent, mais les défis ne cessent de grandir avec une génération qui se sent de plus en plus concernée par la transition écologique. Et pour répondre à mes questions, je reçois aujourd'hui Marie-Aimée Ferté du collectif Pour un réveil écologique. C'est parti! Bonjour Marie-Aimée, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me permets de te tutoyer si ça te va. Oui, bien sûr. Bonjour Monia. Bonjour. Alors, tu es étudiante à Paris-Dauphine, mais tu es aussi engagée depuis quelques années maintenant sur les questions en lien avec le dérèglement climatique au sein du collectif Pour un réveil écologique. Tout d'abord, la première question qui me vient, quel est ton rapport en fait avec l'écologie au quotidien et quel a été le déclic en fait ? Alors mon rapport au quotidien, c'est évidemment changer mes habitudes de vie dans un premier temps. Donc ça a été d'arrêter de prendre l'avion, essayer de beaucoup moins manger de viande. Mais c'est aussi agir en tant que citoyenne pour construire le bien commun. Et donc ça s'est fait quand je suis partie en Erasmus. J'avais beaucoup de temps et des amis qui étaient assez sensibilisés sur les questions d'urgence écologique. Et donc c'est d'abord arrivé par la prise de conscience que j'ai eue du nombre de plastique qu'il y avait autour de moi à quel point j'y contribuais aussi par ma consommation. Et puis ensuite, en creusant un petit peu les sujets, comprendre, décomposer la complexité que représente l'urgence écologique, je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment faramineux et que l'urgence, elle était réelle, elle était maintenant. Et elle n'est pas seulement pour nos enfants ou nos petits-enfants, mais elle est pour nous actuellement. C'est-à-dire que dans 20 ans, dans 30 ans, nos conditions de vie ne seront pas du tout les mêmes que celles de nos parents ou de nos grands-parents. Et donc, m'engager sur les questions écologiques, c'est d'abord m'engager pour l'humanité, c'est-à-dire pour nos conditions de vie et puis celles de nos concitoyens. Et donc le rapport à l'écologie chez les jeunes, et tu me diras si tu es d'accord, semble quand même plus amélioré, c'est-à-dire que voilà, on a plus de prise de conscience quand on a des manifestations organisées par ces mêmes jeunes justement, ou quand on a des ambassadeurs qui montent en puissance et qui pour le coup sont très jeunes. Moi je pense tout de suite à Greta Thunberg, tout le temps on y pense et on la cite. Est-ce que tu penses que justement ce regard des jeunes, il a véritablement changé? Est-ce que cette prise de conscience que toi tu as eue, tu penses que derrière ta génération l'a aussi aujourd'hui? Oui, je l'espère. En tout cas, je l'espère très fortement. Et ça, il y a quand même les chiffres du manifeste étudiant pour un réveil écologique qui me confirment un petit peu dans mon sentiment. Parce qu'on a eu 32 000 étudiants qui ont répondu à l'appel de 400 établissements de l'enseignement supérieur. On a évidemment les marches pour le climat. Et il y a aussi toutes ces initiatives étudiantes pour essayer d'engager le dialogue et faire bouger leurs universités et leurs écoles sur ces sujets, comme les lettres ouvertes qui ont été écrites aux présidents des universités et des grandes écoles. Après, cela dit, je voudrais quand même nuancer un petit peu. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience générale, mais elle ne se fait pas nécessairement au même niveau de conscience selon les études qu'on fait. Si c'est ingénieur, école de commerce, com, etc. Aussi de notre niveau d'études et puis de notre âge. Alors justement, sans transition, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai même envie de dire, on va passer à l'action, comme vous le faites pour un réveil écologique. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur les prémices en fait, de cette initiative et comment et pourquoi vous l'avez lancée? Alors, les prémices, tout part du manifeste étudiant pour un réveil écologique qui a été lancé en 2018 et qui a été signé par 32 000 étudiants, comme je te disais tout à l'heure. Et ce manifeste, en fait, c'est un cri du cœur pour dire que on est conscient de l'urgence environnementale, l'urgence écologique. En même temps, on sent qu'on n'est pas assez formé sur ces sujets dans nos écoles et qu'on voudrait, par notre métier, être engagé sur ces sujets. Mais pour ça, qu'on se donnera aussi la liberté de choisir nos employeurs en fonction de l'ambition de leur stratégie environnementale. Alors justement, tu me parlais des employeurs. Pour un réveil écologique a ouvert justement ce dialogue avec les entreprises. Et je me posais la question de savoir, en tant qu'étudiant, comment vous avez établi ce dialogue? Quelle a été la posture vis-à-vis des entreprises? La posture, c'est la même que celle du manifeste. C'est-à-dire que nous voulons engager un dialogue qui soit constructif. Et pour que ça soit constructif, il faut que ça soit exigeant. Donc c'est pour ça que pour nous, il n'y a pas de langue de bois, que c'est important de savoir poser des questions et de ne pas avoir peur de le faire face à nos interlocuteurs en entreprise.
Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi déployer et développer des outils pour les étudiants, pour leur permettre de choisir au mieux leurs employeurs. Donc c'est pour ça qu'on a fait un guide anti-greenwashing, par exemple. Aussi un guide pour les entretiens d'embauche, leur permettre d'aller chercher les éléments qui vont leur permettre d'évaluer au plus proche l'ambition des stratégies qui sont portées par les entreprises dans lesquelles ils postulent. Alors justement, tu parlais d'outils. L'un de vos grands objectifs en fait, avec cette initiative, c'est aussi d'accompagner, d'outiller dans ce cas-là, les jeunes sur ces métiers que vous appelez écologiquement utiles. Qu'est-ce que ça veut dire, écologiquement utile ? C'est une grande question. Ouais. Pour moi, écologiquement utile, c'est 3 choses. C'est d'abord d'avoir conscience de l'utilité de l'activité de l'entreprise. À quoi elle sert ? Et est-ce que son activité va dans le bon sens pour la transition écologique. Ensuite, c'est notre métier lui-même. Est-ce que mon métier va prendre en compte seulement des actions périphériques sur les sujets environnement, ou est-ce que ça va être directement en ligne avec mes tâches, avec les sujets sur lesquels je vais travailler. Et un 3e point, c'est quand même de dire qu'on n'est pas tout seul pour définir et pour s'entraider, pour aller vers un métier qui soit écologiquement utile. C'est ce qu'on a essayé de faire en rassemblant des associations, des collectifs de salariés engagés en entreprise pour pousser ces questions d'environnement justement avec leurs supérieurs, leurs managers. Et donc avec cette initiative, on a voulu les mettre en réseau et les outiller, nous outiller pour notre arrivée en entreprise. Alors justement, là, on parlait des entreprises. Si on se met de l'autre côté de la barrière, on est du côté des étudiants, on est dans un contexte de crise sanitaire, ça a été compliqué, on a pu le voir, de se nourrir, de payer les factures. Beaucoup d'étudiants étaient complètement laissés à l'abandon, en fait. Est-ce qu'on serait finalement prêt à faire passer le salaire en second plan et gagner moins pour travailler dans des entreprises plus vertueuses comme celle dont tu me parlais là ? Alors, sur les questions d'argent, je pense que c'est important de garder un discours qui soit nuancé. Évidemment, c'est un critère qui va faire partie de notre décision, de notre arbitrage. Je pense que la différence avec les générations précédentes, c'est l'importance que va prendre le sens de notre travail et l'ambition environnementale qui est portée par les entreprises. Et pour moi, en fait, il y a comme une remodélisation de nos critères, en fait. Et ça va plus forcément être le critère principal pour choisir notre boulot. D'accord, très bien. Il y a un gros travail de sensibilisation à réaliser sur ces questions de développement durable, de transition écologique. Pour toi, qui est encore étudiante et qui est encore un petit peu dans le bain finalement, quels seraient les principaux leviers sur lesquels il faudrait miser en fait pour justement combler ce déficit d'éducation, de formation concernant ces questions-là en fait? Alors la question, c'est pas tellement la sensibilisation, mais c'est plutôt la formation. Pour te donner un exemple, on a lancé un grand questionnaire à destination des écoles et des universités en 2020 pour leur permettre d'évaluer leur conscience sur les enjeux environnementaux. Et seulement 15% de ces écoles ont déclaré vouloir former 100% de leurs étudiants aux enjeux environnementaux. Donc on a quand même un énorme écart entre ce qui est dit, ce qui est fait. Donc l'enjeu en ce moment, c'est de mobiliser l'écosystème de l'enseignement supérieur pour que véritablement les enjeux environnementaux soient enseignés dans les cours fondamentaux, mais aussi dans des cours spécialisés, et ce, tout au long de nos études. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, avec notre travail sur l'enseignement. Et puis aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils, en fait, clés en main à disposition des étudiants pour se former sur les enjeux environnementaux. On a créé, en partenariat avec le Collège des directeurs du développement durable, le C3D, un MOOC, qui est donc un cours en ligne, où on essaie d'aborder d'abord ce qu'est que l'urgence écologique, donc le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la surexploitation des sols, etc. Ensuite, les liens que ça a avec nos systèmes socio-économiques. Et puis en dernière partie, questionner les modèles des entreprises pour que en fait, elles changent leur modèle d'affaires pour plus de sobriété en lien avec ces questions d'urgence écologique. Cette année, je le disais tout à l'heure, le FIR fête, donc du coup c'est 20 ans et toutes ces années sont maintenant derrière nous, mais si on essayait de se projeter vers l'avenir, Marie-Aimée, comment dessinerais-tu le monde dans 20 ans ? Alors dans 20 ans, on sera sur une période qui sera assez clé parce que ça aura déjà fait 10 ans
qu'on aura dépassé l'objectif 2030 de l'Union européenne de baisse de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre, mais on sera aussi 10 ans avant 2050, qui est l'objectif que s'est donné l'accord de Paris pour atteindre la neutralité carbone. Donc on sera vraiment sur une période clé. Donc ce que j'espère, c'est que d'ici là, d'ici ces 20 ans, nous ayons pu agir à 3 niveaux. D'abord au niveau enseignement, que dans 20 ans, tous les étudiants, quelle que soit leur formation, quel que soit leur niveau, aient été formés sur les enjeux environnementaux. Et quand je dis formés, c'est vraiment qu'ils aient du temps dessus. Ensuite, que ça soit au niveau employeur, la même chose, que tous les managers, tous les dirigeants soient formés sur ces sujets, mais aussi qu'ils aient enclenché une stratégie environnementale, de conservation de la biodiversité, de réduction de leur impact climatique, et ce de façon vraiment ambitieuse, en lien avec les objectifs de préservation. Et puis une dernière chose que j'espère voir venir d'ici 20 ans, c'est un changement vraiment marquant dans les cadres législatifs, les cadres réglementaires, pour permettre aux entreprises et à toutes les organisations de participer, de voir quel scénario en fait, de transition écologique nous voulons en tant que société. Que ça passe par des investissements, par leurs investissements, par aussi revoir la gouvernance des entreprises et des marchés. Et donc faire tout ça en respectant le plancher social, c'est-à-dire que les plus défavorisés n'aient pas à payer le coût de la pollution qu'il n'est pas produit, sachant en fait les grands changements climatiques et environnementaux plus largement qui sont en train d'arriver maintenant et qui vont ne faire que s'amplifier pendant ces 20 prochaines années. Voilà, donc toute la question en fait c'est quelle transition écologique voulons-nous? Quelle sobriété dans les modèles et les imaginaires que nous voulons mettre en avant en tant que société. Merci beaucoup Marie Aimée d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce cadre absolument idyllique, on est d'accord, hein, il fait beau sur le pont des Arts. Quant à vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, sachez que cette conversation n'est pas terminée, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour les 20 ans du FIR. A plus.